Monsieur le Premier ministre, vous nous demandez de devenir ceux que vous ignorez aujourd'hui. Les dernières communications du Premier ministre, que ce soit à la COP27 ou encore dans une lettre ouverte du 12 novembre concernant les mouvements climat et surtout les jeunes, m'ont demandé des jours de réflexion, d'analyse et surtout de conversation. Monsieur le Premier ministre, vous reconnaissez que le changement climatique est une bataille pour notre survie, pour une survie physique et une cohésion sociale. On est bien d'accord. La question brûlante, c'est maintenant, comme vous le dites d'ailleurs, de ne pas se tromper de combat. Et pour moi, peut-être pour nous, ce n'est pas une bataille de spectre politique. Tout d'abord, vous dites vouloir rassurer les citoyens, et les jeunes en particulier. Nous pensons aussi que c'est le rôle d'un leader. Mais, en portant comme une étoile qui sauve les promesses, la technologie, beaucoup de jeunes ne sont pas rassurés du tout. That today climate technologies are more promising than ever. Bien sûr, nous pouvons se réjouir des technologies qui respectent les limites planétaires et les droits humains. Mais celles-ci sont très, très limitées. Nous pensons qu'il faut être encore plus lucide. Nous avons peur parce que nous voyons que vous agissez comme si cette solution était suffisante. C'est illusoire de penser que la technologie seule, existante ou imaginaire, répondra aux problèmes systémiques que nous affrontons. Et ceci n'est pas basé sur une croyance. Dans votre lettre ouverte aux jeunes, vous parlez de croyance. Vous nous demandez d'étudier la science, mais vous parlez de croyance. Eh bien, Monsieur le Premier ministre, la croyance unique en la technologie ne passe pas le test de la science. The last thing we need now in the fight against climate change is more polarization. Ensuite, Monsieur le Premier ministre, en tant que jeune activiste, nous avons été choqués de voir l'activisme réduit à un vandalisme climatique. Il y a une stigmatisation ici qui risque la polarisation. Exactement ce que vous voulez éviter. Tout d'abord, parler des actions sur les œuvres d'art en les catégorisant de destructrices, alors que celles-ci n'ont pas été détruites. Ça, c'est polarisé. Vous vous concentrez sur un moyen d'action parmi tellement d'autres. Même si je pense que ces moyens d'action sont nécessaires. Ce que vous en faites, c'est jeter de l'ombre sur des milliers d'autres jeunes qui utilisent d'autres moyens d'action, aussi pacifistes et constructifs. Et vous le savez d'ailleurs, vous en avez rencontré. Ces actions diverses sont complémentaires et montrent que l'agenda politique doit être plus ambitieux, avec une vue plus structurelle des réponses. Car les scientifiques le crient aussi. Enfin, dans ces mouvements de justice climatique, il y a des centaines de jeunes qui étudient les sciences, comme vous le souhaitez, Monsieur le Premier ministre. Ils et elles étudient les sciences exactes pour mieux comprendre la cause du dérèglement climatique. Ils et elles étudient les sciences sociales pour mieux comprendre la cohésion sociale, comme vous le proclamez. Et il y a des centaines de jeunes qui sont déjà dans l'action partenaire, comme vous le proclamez dans votre discours. Les activistes sont aussi dans les actions pertinentes, constructives et concrètes que vous demandez. Alors ne polarisez pas les jeunes du climat comme passifs et destructeurs et de l'autre côté, les entrepreneurs. Cela n'est juste pas la réalité de votre nation. Et cela est en affront à la grande majorité des mouvements de justice climatique. Be part of the solution. Car, Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, vous demandez aux jeunes de faire partie de la solution. Mais la plupart d'entre nous le sont. Et si cela n'est pas reconnu, cela polarisera encore plus la société. Ce que nous demandons dans nos actions est basé sur la science. Par exemple, Stop Oil, ce n'est pas qu'un slogan. L'arrêt des énergies fossiles est clairement demandé par la science, mot pour mot. Vous ignorez donc que les activistes portent un message à écouter. Monsieur le Premier ministre, en demandant aux jeunes d'étudier la science, vous demandez entre autres aux jeunes de devenir ceux que vous ignorez aujourd'hui. Enfin, Monsieur le Premier ministre, dans votre lettre aux jeunes, vous mettez face à face Stop Oil et Stop Smartphone. C'est une énorme confusion. En nous moralisant sur nos smartphones, vous faites croire que les jeunes moralisent sur les énergies fossiles, alors que notre demande est celle de la science. L'utilisation des data est un réel problème. Il n'est pas celui de la jeunesse. Alors pourquoi nous pointer du doigt avec condescendance ? L'utilisation des smartphones est un problème de société, où
Encore une fois, ce n'est pas la technologie qui nous sauvera, mais comment nous utiliserons cette technologie. Avec quelle conscience? La technologie doit se penser dans nos limites planétaires et dans le respect social et des droits humains. Dans les mouvements de justice climatique, il existe une grande conscience de respect. Respect des limites planétaires, respect des êtres vivants et liberté respectueuse. Et nous voudrions que cela soit reconnu.